Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Cancer, à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de présenter pour les tirages mensuels de ce mois de juin 2024. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve, amis Cancer, ce mois de juin 2024. Allez, sans plus tarder, nous allons utiliser The Book of Answers, l'ouvrir aléatoirement pour saisir le message du mois. Tu obtiendras ce que tu souhaites. Magnifique! Que demander de mieux que ce genre de message? A priori, ce mois de 2024, de mois de juin, sera celui de la réalisation, de la concrétisation de vos souhaits et de vos vœux. Alors, on va voir si nous avons des indices qui vont nous être délivrés dans la cartomancie, mais déjà, ça commence très très bien. Je vous rappelle que c'est un oracle que j'interprète en droit, en vert. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Cancer, au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec la carte de l'éternité qui est inversée. La carte de l'éternité, quand elle est inversée, me parle de difficultés liées à son passé. Alors ça peut être des difficultés qu'on a du mal à digérer, comme un deuil, une rupture, un échec, quel qu'il soit. Et puis la carte de l'éternité inversée me parle également de difficultés, notamment dans les liens filiaux, pourquoi pas des difficultés avec la famille, avec notamment les parents, les enfants, et ou difficultés d'héritage. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Il y a également l'idée que les choses ne vont pas durer. Alors j'ai ici la carte des connexions qui est inversée. Lorsque la carte des connexions est inversée, elle peut me parler déjà de rupture de connexion. Et oui, ça peut parler de rupture de connexion téléphonique, internet, d'avoir des difficultés en transport au niveau de ses correspondances. Voilà, des connexions, alors physiques ou immatérielles, qui sont un petit peu compliquées. C'est aussi une carte qui évoque le fait que, on ne se sent pas en phase avec les autres. Alors mes amis, Cancer, il y a plusieurs interprétations à cette coupe. Je vais essayer de toutes vous les donner sans en oublier une. Alors j'avais dit que, il pouvait y avoir des problèmes de connexion et autres, type téléphonie, internet. Bon, il y a l'idée que c'est pas durable, d'accord? Donc ça va durer. Si vous êtes un petit peu dans ces galères en ce moment ou si ça se présente début juin, ça ne devrait pas non plus s'éterniser. Deuxième chose, la carte de l'éternité inversée peut nous parler de difficultés liées avec notre passé. Il y a vraiment l'idée, effectivement, que les autres personnes n'ont pas du tout la même vision des choses. Alors peut-être que vous vous sentez en désaccord, par exemple, vous avez vécu un échec, une rupture, un deuil, les gens peut-être vous disent des choses pensant bien faire, tu devrais tourner la page, avancer, passer à autre chose, et vous en êtes pas encore là, et du coup, vous vous sentez vraiment pas sur la même longueur d'onde avec eux. On peut également me parler, avec la carte de l'éternité inversée, de difficultés dans la famille. Peut-être qu'on a du mal à communiquer avec ses parents, avec ses enfants, voire de disputes au sujet d'un problème d'héritage. Bon, je vous rappelle, on avait quand même un excellent message du livre des réponses avec une histoire de souhait qui se réalise. Alors on va voir tout simplement. Bon, en tout cas, je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce que nous réserve ce tirage du mois de juin 2024. J'ai pris par mes habitudes, je suis en train de vous poser les cartes comme un tirage quotidien, donc voilà, je rattrape le coup et voici mon tirage à 4 cartes initiales pour le mensuel du mois de juin 2024. Allez, c'est parti. On commence avec la carte de la tempérance qui est inversée. La carte de la tempérance, quand elle est inversée, elle peut mettre en avant l'impatience du consultant. Elle peut également me parler d'agitation, voire de conflit, d'impulsivité, d'agressivité, de colère. On verra ce qui vous met en colère ou impatient ou un petit peu en bord de conflit, mes amis Cancer. Alors est-ce que c'est cette impression de ne pas être compris par les autres? Est-ce que c'est ces difficultés familiales, ces difficultés d'héritage? C'est possible. On continue avec la lueur qui est inversée. La lueur, quand elle est inversée, elle nous parle de retard, d'un commencement qui est compliqué. Alors ça peut être un commencement relationnel, un début de relation sentimentale difficile, une amitié qui commence pas très bien, un démarrage difficile dans une nouvelle entreprise, notre commerce qui connaît des difficultés, nos travaux qui ont du mal à s'engager. Voilà, il y a quelque chose qui prend du retard dans notre vie. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui nous énerve.
Alors on y va avec la lumière inversée. La lumière inversée, c'est effectivement une carte qui nous parle de difficulté. C'est pas encore la lumière au bout du tunnel. Donc peut-être qu'en ce moment, effectivement, vous sentez des petites choses un petit peu désagréables, mes amis Cancer. Ça avance pas comme vous le souhaitez et où il y a des conflits et donc de l'énervement de votre côté. Alors j'ai ici la carte de la blessure. La carte de la blessure, c'est tout ce qui nous blesse. Alors ça peut me parler de vous qui êtes blessé ou aussi d'être blessant ou blessante à l'égard des autres. La blessure, c'est aussi forcément les regrets. Le fait d'avoir du mal à digérer une douleur du passé, quelle qu'elle soit. Alors si je regarde vos 4 premières cartes initiales, mes amis Cancer, on me parle effectivement d'un état d'esprit un petit peu difficile en ce début de mois. Peut-être que vous sentez que certaines choses n'avancent pas, vous êtes bloqué dans certains conflits avec un accent porté sur l'aspect familial mais aussi sur des questions d'héritage. On sent aussi que vous n'êtes pas tout à fait en phase avec les autres qui peut-être vous recommandent d'avancer mais vous en êtes pas encore là. On voit que vous avez du mal à digérer certaines blessures. Je le répète, on a du mal à tourner la page d'une rupture, d'un deuil, d'un échec financier, d'un échec administratif, judiciaire, d'un échec professionnel, ça peut être tout type de blessure et les gens ont beau nous donner des conseils ou dire des gentils mots, ça nous guérit absolument pas, voire ça nous agace encore plus. Voilà, on me parle en tout cas de début difficile. Alors justement, est-ce que le fait que vous ayez vécu des choses difficiles fait que maintenant tout ce que vous devez recommencer est un petit peu compliqué? On sent que vous avez du mal à recommencer quelque chose. Alors on va voir de quoi il s'agit. Alors j'ai la tempérance inversée, conflit, agacement, agitation, énervement. C'est probablement l'état d'esprit dans lequel vous êtes, mes amis Cancer, au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on complète avec le remède. Bon, le remède, c'est une bonne carte. Ça me dit que ça va pas durer. En effet, le remède, c'est la guérison, la solution, la réconciliation, aller mieux. Donc, bonne nouvelle pour vous, cet état assez désagréable, d'agitation, d'impatience, d'impulsivité, et où ce conflit ne va pas durer. Et pour moi, ça va se résoudre assez facilement, probablement dans les jours à venir, au détour de la 2e semaine du mois de juin. Voilà, on trouve des solutions, on se réconcilie et on va mieux. Voilà. Donc si vous vous sentez un petit peu agité, bon, ça ne va pas durer. J'ai ici la lassitude. La lassitude, c'est une carte qui me parle de fatigue. Vous voyez ce personnage qui dort, mais aussi de mélancolie, de se reposer, de dormir. Pour moi, vous en avez justement assez d'être perpétuellement dans l'agitation, voire dans le conflit, dans l'agressivité. Et c'est un petit peu ce ras-le-bol, cette lassitude qui vous conduit à peut-être aller mieux, peut-être à vous réconcilier. Voilà. Pour moi, vous mettez de l'eau dans votre vin, mes amis Cancer, en pensant que effectivement il est temps que certaines choses se terminent. Voilà, les conflits doivent se terminer et il faut que vous avanciez. Alors j'ai la carte du sommeil, c'est intéressant puisque j'ai quand même 2 cartes qui font référence à des personnages qui dorment. Bon, on me parle en tout cas que vous allez redormir sur vos 2 oreilles. Vous allez avoir un petit peu plus de sérénité et de paix. Ça, c'est la première chose. Et puis oui, ça peut tout simplement aussi me parler d'avancer, de faire des choses pour nous. Voilà. Je vais vous refaire ce premier ensemble, mes amis Cancer. Bon, on sent que c'est un petit peu conflictuel. Alors, soit conflictuel avec vous-même, soit conflictuel avec les autres, ou même les deux. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Alors, on peut me parler effectivement de votre impatience, de votre colère, de votre agressivité. On sent effectivement que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde que les autres. Ça peut provoquer des conflits. Alors, ça peut, je le répète, être des conflits dans la famille, parents, enfants, héritage. Et puis, plus globalement, vous le mettez un petit peu à la sauce de vos conflits à vous. Bon, ces conflits ne vont pas durer. Pour moi, il y a de la réconciliation dans l'air au détour du 8-10 juin. Et il y a l'idée que, en fait, vous décidez vous-même de mettre de l'eau dans votre vin parce que vous ne supportez plus cette situation de conflit. Peut-être même que vous en avez perdu le sommeil. Et on sent qu'une sérénité revient à partir, je le répète, du 8-10 juin. Et ceci jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, vraiment, c'est quelque chose de positif et d'heureux. Et cet état peut-être désagréable dans lequel vous êtes en ce moment ne va pas durer. Alors j'ai la lueur inversée, retard, et notamment retard dans tout ce qui doit commencer. Donc si vous êtes par exemple à l'aube d'une relation sentimentale, une relation amicale, à l'aube d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet, on sent que c'est un petit peu compliqué. Les débuts en tout cas sont difficiles, ou le début est retardé, différé. Alors on va voir. C'est d'ailleurs ça qui provoque peut-être votre agacement, mais on l'a dit, on va trouver des solutions au détour du 8-10 juin.
Bon, j'ai la décision. La décision, c'est une bonne carte, hein. C'est je me fixe, je prends ma décision, je tranche. Voilà, vous faites des choix et c'est intéressant de voir que ça tombe à peu près simultanément avec le fait d'aller mieux. Pour moi, effectivement, vous êtes un petit peu à l'aube de quelque chose de nouveau et vous décidez eh bien, de prendre justement ces décisions ou de faire ces choix qui vous permettent d'avancer. Alors, je vais recouvrir et après, je vais vous donner quelques exemples, hein. Alors j'ai ici la paix. Voilà, la paix, que dire de plus, hein, c'est la paix, c'est la sérénité retrouvée, c'est la réconciliation également. Donc pour moi, oui, s'il y a des conflits avec des gens, vous prenez la décision de vous réconcilier, peut-être même que c'est vous qui êtes à l'amorce de cette réconciliation parce que vous voulez la paix. Et la paix, elle est là. Donc pour moi, si vous avez un geste de réconciliation, il sera accepté. Si vous êtes tourmenté par contre par d'autres situations, vous êtes énervé parce que vous voulez monter votre entreprise et pour l'instant ça marche pas de dingue, vous êtes énervé parce que vous avez un nouvel emploi et que c'est compliqué pour vous de faire vos premiers pas dans cette entreprise, voilà, on me dit que vous allez faire un choix autour du 8-10 juin et un choix de paix pour vous. Voilà, vous pensez à vous, prioritairement à vous. Alors le choix, il peut être radical, hein. Pour l'instant, on ne me dit rien là-dessus. Par exemple, dans le cadre d'un emploi, ça peut être soit vous allez en parler pour essayer de voir s'il y a moyen d'arranger votre situation ou peut-être même vous prenez la décision de vous écouter vous si malheureusement vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Les débuts sont difficiles et vous décidez de ne plus supporter cette situation. Nous terminons ici avec la clairvoyance, c'est une très bonne carte, hein. La clairvoyance, c'est l'intuition, c'est le 6e sens, mais c'est aussi une carte de savoir, une carte d'examination, une carte de vérité. Alors pour moi, je refais cet autre ensemble, il y a vraiment l'idée qu'effectivement le début de quelque chose est compliqué. Alors je vais vous faire différents exemples. Par exemple, vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale et c'est compliqué, et pour moi vous allez enfin trancher et prendre une décision. Alors pour l'instant, les cartes ne me disent pas, hein, si vous décidez de rester, de faire des efforts, d'attendre ou de rompre, hein. Les cartes, elles ne disent pas ça, mais elles disent que vous tranchez et que la décision sera la bonne puisque vous avez la paix et on va dire une vision beaucoup plus positive de l'avenir. Voilà. Alors si vous êtes en couple et que vous avez effectivement des difficultés de routine en ce moment, on me parle effectivement du fait de prendre des décisions et de réatteindre une forme de sérénité, de paix, de clairvoyance par rapport à ça. Pour moi, la clairvoyance, c'est aussi une carte un petit peu de séduction. Donc pour moi, vous remettez un petit peu de piment dans votre vie qui peut-être vous permettent de rompre avec ce cycle de monotonie qui s'est installé dans votre vie sentimentale. C'est peut-être une relation amicale qui est un petit peu compliquée en ce moment, où on l'a dit, une relation parent-enfant ou liée à des questions d'héritage. Vous allez prendre une décision et cette décision, elle va vous mettre sur le chemin de la paix. Ça peut être exactement la même chose si on ne se sent pas à sa place au travail ou si les débuts sont compliqués dans le cadre d'une entreprise, vous avez des difficultés à vous intégrer dans un nouveau quartier, vous qui venez d'arriver dans une nouvelle ville. Voilà, tout ce qui est un petit peu au commencement est compliqué, mais on me parle effectivement de décisions autour du 8-10 juin et des décisions heureuses. Vous tranchez pour moi et vous faites les bons choix, le choix de la paix, le choix aussi d'acheter votre paix sociale et pour moi, on est vraiment sur quelque chose de positif. Bonne nouvelle aussi pour tous ceux qui passent des examens, des diplômes qui peuvent arriver sur la fin du mois de juin, d'accord? Donc pour tous ceux qui ont des entretiens d'embauche, entretiens à la banque, mais aussi des examens type scolaire, universitaire, il y a des belles choses qui arrivent pour vous à la fin, même si ça a été dur de se mettre au travail, de se mettre en révision ou d'amorcer un dossier, peut-être que amorcer son dossier a été compliqué, il y a des rétributions sur la fin du mois de juin. Alors j'ai la carte de la lumière qui me parle, mes amis Cancer, que vous êtes en difficulté en ce moment. Voilà, vous êtes un petit peu dans une phase pas très bonne, mais on le voit que ça part vite, hein. Il vous reste quelques jours, on va dire, à supporter. Allez, j'ai le pas à pas. Le pas à pas, c'est une belle carte qui dit qu'on s'en sort pas après pas. Voilà. Alors effectivement, on me parle de patience, de persévérance et que chaque petit pas, chaque petite chose compte. Voilà. Donc j'ai pas non plus l'impression que les choses dès le 8-10 juin, et puis je vous rappelle que les temporalités sont à prendre avec beaucoup de recul en cartomancie, ça y est, tout va se résoudre. Non, pour moi, ça va se mettre progressivement en place tout au long du mois de juin, mais en allant vers le mieux, vers du positif. J'ai la carte d'Ishtar qui est inversée et qui me parle effectivement du fait que vous avez tendance à pas vous faire confiance, à ne pas écouter vos propres désirs, à ne pas écouter votre petite voix intérieure. Pour moi, la carte d'Ishtar, là, elle nous parle de notre petite voix intérieure un peu négative. Par exemple, qui vous dit « Non mais méfie-toi ».
Tu as connu des difficultés, tu vas en reconnaître. Je le sens pas. Voilà, c'est cette petite voix qui des fois, malheureusement, nous démoralise. Pourtant, on me parle de signes positifs et du fait que petit à petit, les choses vont se tasser, les choses vont s'arranger, les conflits vont s'améliorer, les relations aussi, et vous allez trouver votre place. Mais vous avez quand même une petite voix qui vous met tout le temps en méfiance. Je suis pas sûre que cette petite voix, elle ait forcément raison pour le coup, hein. On termine ici avec l'équilibre inversé. L'équilibre inversé, c'est forcément le déséquilibre, la disharmonie, marcher sur des œufs. Voilà, pour moi, vous êtes hyper méfiant et méfiante, mais pas forcément à juste titre. Je vous refais cet ensemble. On me parle effectivement du fait que vous êtes en période de difficulté au moment où vous regardez cette vidéo, mais que petit à petit et assez rapidement, les choses vont s'arranger. Et pourtant, vous n'arrivez pas à y croire, vous n'arrivez pas à percevoir le positif dans ce qui peut être amené, je le répète, dans le relationnel, dans vos commencements, que ce soit le commencement d'une nouvelle histoire d'amour, le fait de sortir de la routine, le fait de commencer un nouveau travail, des travaux, de commencer une nouvelle vie ailleurs. Voilà, il y a un petit côté pessimiste qui vous lâche pas, alors qu'en réalité, on me dit que les choses vont de mieux en mieux et qu'il faut savoir être patient. Voilà, la réussite, elle n'est pas flagrante, totale et hallucinante, mes amis Cancer, elle semble juste s'installer petit à petit et chaque pas compte. Allez, j'y vais avec la blessure. La blessure, c'est le fait d'avoir été blessé, d'être blessant. C'est également une carte qui nous parle de nos douleurs du passé qui ne sont pas encore cicatrisées. Bon. C'est peut-être pour ça qu'on est méfiant, parce qu'on a déjà eu des choses difficiles dans le passé. J'ai les pensées inversées, donc on me parle effectivement du fait que vous n'arrivez pas à tourner la page d'un événement difficile, que vous avez des pensées un peu obsédantes, que vous tournez en rond par rapport à quelque chose. Alors ce qui est quand même très très bon, c'est qu'on me parle quand même du fait que vous allez petit à petit oublier ces difficultés. Alors peut-être effectivement pas tout de suite, mais on sent que les choses s'effacent. Donc si vous avez connu une douleur, une faille, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle et que vous tournez un petit peu en rond, on me parle effectivement du fait que vous allez oublier. Voilà, ne plus y penser petit à petit alors que ça vous a occupé l'esprit pendant très longtemps. Pour moi, vous renaissez, mes amis Cancer, même si c'est difficile, même si ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça va mieux. Allez, j'ai le face à soi. Le face à soi, c'est une carte qui me fait beaucoup penser à celle de la projection dans l'oracle des miroirs, puisqu'on a vraiment cette position de miroir. On me parle d'honnêteté, de pouvoir voir les choses, d'être droit dans ses bottes, de pouvoir se regarder dans le miroir. Il y a l'idée qu'effectivement, vous avez peut-être été blessé par plusieurs personnes, par une situation, par exemple blessé d'un échec professionnel, etc. Mais pour moi, il y a l'idée que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire et que ce n'est pas de votre faute. Donc pour moi, c'est une carte qui montre que petit à petit, vous arrivez à vous sortir peut-être de la culpabilité qui est vôtre par rapport à ces échecs que vous avez peut-être vécus. Nous avons ici le renaître, c'est une magnifique carte, bien sûr. Le renaître, c'est le recommencement, la naissance, le renouveau, le réveil. Voilà, il y a vraiment cette idée que ce mois de juin, ça va être celui où vous allez mieux. On l'a dit, le message du livre des réponses en début de tirage, c'était vos souhaits vont être réalisés. Alors ils vont peut-être pas se réaliser comme ça direct, ça va prendre son temps. Ça va prendre tout le mois, mais à mon sens, on nous parle d'un joli réveil. Eh bien, pourquoi pas pour cet été, quel que soit le domaine dans lequel cela peut vous parler. Je vais vous refaire un petit bilan pour ce tirage du mois de juin 2024. On me parle de votre agitation et pourquoi pas de conflits qui vous occupent en ce moment, conflits avec des personnes, mais aussi conflits intérieurs. Vous êtes très agacé, mais cet état d'agacement, de colère, d'agressivité ne va pas durer. Vous allez aller beaucoup mieux. Pourquoi pas même vous réconcilier avec les personnes qui sont dans ce conflit, ou même vous réconcilier avec vous-même, vous retrouvez le sommeil et vous allez pouvoir un peu vous reposer, notamment à partir, je l'ai dit, de la deuxième semaine du mois de juin. Donc pour moi, la deuxième, troisième et quatrième semaine du mois de juin sont positives et vous allez un peu laisser de côté vos difficultés. On le voit, qu'il y a des difficultés qui sont là, que pendant longtemps, vous n'avez pas vu, on va dire, la lumière au bout du tunnel et que certains débuts sont difficiles, débuts sentimentaux, débuts relationnels, débuts professionnels, débuts de vie ailleurs, peu importe. On voit en tout cas que vous prenez une décision assez rapidement, toujours au détour de cette deuxième semaine du mois de juin qui pour moi va être capitale et qui va vous apporter l'appel à réconciliation avec les autres, mais peut-être avec vous-même, et vous allez être beaucoup plus positif ou positive à l'égard de l'avenir. On me parle en tout cas toujours du fait que là, c'est la difficulté qui prône, mais que c'est petit à petit
vous allez vous réparer et que des signes positifs de relance vont s'inviter dans votre vie, mais on sent aussi que vous êtes méfiant ou méfiante à l'égard de ces signes positifs, comme si vous n'y croyez pas. Probablement parce que vous avez déjà été blessé dans le passé et peut-être avez-vous peur que ces échecs puissent revenir. On sent néanmoins que grâce à ces signes positifs, vous allez un petit peu gommer, oublier ce passé douloureux et renaître. Pourquoi pas renaître dans une relation sentimentale, faire revivre une relation de couple qui était un petit peu terne. Ça peut également me parler de se réconcilier avec de la famille, des amis et pourquoi pas aussi le fait de voir sa carrière, son entreprise fructifier. Voilà, une renaissance financière aussi. Il y a vraiment du mieux et ça peut s'augurer tant sur la vie privée que matérielle pour ce mois de juin 2024, mes amis Cancer. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans le meuble. Hop là, ça sera celui-là. C'est lequel? C'est le petit oracle magie de la lune. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de juin 2024, un mois de renaissance, un mois où vous allez vous réconcilier avec les autres, mais aussi peut-être avec vous-même, guérir d'une douleur ou d'un échec petit à petit. Voilà, c'est le mois de la guérison, mes amis Cancer. Allez, c'est parti. C'est un petit peu long à venir. On sent que ça fait un petit moment. Peut-être que vous êtes dans ces situations désagréables. Alors, j'ai 2 cartes a priori. On va vérifier ça. C'est parti. Allez, on commence avec Palace. C'est la première fois que je vois cette carte, alors c'est parti. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse de tes perceptions. Ce qui me marque dans ce message, c'est l'idée que vous n'êtes pas forcément en phase avec les gens. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement, et on l'avait dit en début de tirage, on se sent peut-être incompris ou incomprise. Voilà, vous savez, les gens qui nous bousculent, qui nous disent « Allez, il faut que tu avances, il faut que tu tournes la page ». Il y a vraiment cette idée voilà, qu'on n'en est pas là et qu'il faut aussi accueillir ce temps de résilience qui n'est pas forcément le même pour les autres. Voilà, on nous parle en tout cas pour moi de se relever, on me parle de capacité, que vous avez votre propre façon de voir le monde et c'est peut-être pas la même façon que les autres. Et du coup, effectivement, il peut y avoir des accroches, des conflits même avec d'autres personnes. J'ai la carte de la paix qui devrait totalement vous rassurer, mes amis Cancer. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Pour moi, la paix me parle de réconciliation, donc pour tous ceux qui ont un ou plusieurs conflits, je vous l'ai dit, ça va aller mieux au détour du 8-10 juin, et puis c'est aussi la paix intérieure, se reposer, pouvoir mieux dormir, voilà, on sent qu'il y a la paix de façon générale qui vient s'abattre sur vous, mes amis Cancer. Voilà, j'espère que votre tirage du mois de juin 2024 vous aura parlé, mes amis Cancer. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les cancers du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin mai et poursuivre début juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez activer la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo et qui permet de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne et ailleurs. Je rajouterai de ne pas oublier d'aller consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus précise de ce que vous réserve ce mois de juin 2024. Mes amis Cancer, je vais vous souhaiter un joli mois de juin, même si là, au moment où vous regardez la vidéo, c'est peut-être pas la grande forme. Les choses vont assez rapidement se tasser. Réconciliation et renaissance semblent s'annoncer pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.